Un, deux. Je vais prier pour toi, François. Notre Père, tu es celui qui place en nous le désir de te servir. Oui, c'est toi qui produis le vouloir et le faire. Alors, on te rend grâce, Seigneur, d'être celui qui est là présent, qui veut bénir son Église par sa parole. Et ce matin, Seigneur Dieu, on te prie vraiment de toucher nos cœurs, d'être avec François, de le remplir d'assurance, Seigneur Dieu, et que ta parole, Seigneur, puisse vraiment toucher nos cœurs. Alors, merci encore pour tes serviteurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Gabriel. Bonjour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont malades ou qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Puis c'est spécial ce matin, je recevais des textos ou des messengers de gens qui disaient hey, j'aurais aimé ça être là ce matin. J'ai mal à la tête, je fais de la fièvre. Un autre, Mathieu Gilbert, ça. Un autre, Martin Paradis, j'ai des gros maux de dos aujourd'hui. Je ne peux pas être là, mais j'aurais tellement aimé ça être là. Il y a ce désir d'être ensemble. La COVID nous a amenés vraiment d'être chez nous. Et là, il y a ce désir de revenir ensemble, puis c'est vraiment plaisant. Et il y a aussi beaucoup de nouveaux qui se joignent à l'Église. Des gens qui ont fait des demandes pour être membres de l'Église. Et on va entendre des témoignages dans les prochaines semaines de personnes qui veulent être membres de l'Église. C'est vraiment plaisant, extraordinaire. Il y a ce désir-là de vivre l'Église ensemble, de s'impliquer. Et il y a comme un vent de l'esprit qui pousse dans ce sens-là. La semaine dernière, Serge nous a apporté un magnifique message sur le corps de Christ, sur les membres, être membres les uns les autres, greffés à la tête qui est Jésus. Et 2 semaines avant, Marc-Olivier et moi, on parlait, puis on se disait, il faut vraiment prêcher sur cet aspect-là. Et j'avais déjà choisi un passage qui va dans le même sens. Avant que Serge, on ne s'était même pas consulté, Serge prêche sur le corps vivant. Et moi, je voulais apporter un message sur un autre texte, le texte d'aujourd'hui, qui apporte encore une image de ce qu'est l'Église, mais l'Église composée de pierres vivantes. On va parler de ça ce matin. Et je parlais avec Carl Potvin aussi cette semaine, puis il dit hey, mais il semble que le Seigneur nous pointe vers là depuis un bon bout, parce que lui-même, quand il a fait le repas du Seigneur, là, dans le mois de août, je pense, il avait amené cette image-là d'apprendre à discerner aussi le corps de Christ, qui est l'Église aussi, au travers du repas du Seigneur. Donc, il y a cette idée-là d'être ensemble. Il semble que le Saint-Esprit veut nous amener à vivre l'Église d'une manière qui favorise le mieux possible cet épanouissement de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Puis ça, c'est une belle chose, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qu'on est en train de voir jusqu'à ce que Marc a fait ce matin dans le temps d'édification. Il a édifié l'Église par un chant. Et c'est ça que la parole nous dit. Avez-vous un chant, d'autres qui ont une parole, d'autres, plein, toutes les énumérations qu'il y a là pour édifier l'Église. Parce que le Seigneur ne veut pas nous amener, pas nous épanouir tout seul, disant chacun pour soi, mais un épanouissement ensemble pour que cette vie-là, cette unité-là, que produit le Saint-Esprit, qui nous habite, qui nous a greffés à Christ, puisse se vivre. Oui, en Christ, on est béni personnellement, on a plein de bénédictions personnelles, mais de la manière que le Seigneur veut nous amener à vivre l'Église, la manière que Dieu a choisi pour se glorifier, c'est beaucoup plus au travers d'une communauté qui est transformée. Une communauté transformée qui veille l'un sur l'autre, qui s'engage ensemble. Et même s'ils n'ont pas les mêmes intérêts, même s'ils n'ont pas la même culture, même s'ils n'ont pas le même âge, même s'ils n'ont pas les mêmes goûts, qui vont ensemble dans la même direction. Et ça, il y a juste l'Église pour vivre comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre communauté qui peut vivre comme ça, qui a de l'air tellement disparate dans nos différences, mais qui marche dans la même direction. Il y a juste l'Église qui vit ça. Et cette nouvelle communauté transformée par l'Évangile de Jésus-Christ, unie ensemble, nous fait démontrer tout l'amour, la beauté, la bonté, la puissance, la gloire de celui qui nous a construits, de celui qui nous a mis ensemble, cette communauté-là. Et ce matin, on va voir ensemble que tout ce que nous sommes, je vais regarder si ça fonctionne là, sur mon côté, oui, tout ce que nous sommes est à propos de Jésus pour la gloire de Dieu et pas à propos
de nous, moi tout seul, à propos de Jésus pour la gloire de Dieu. Et on va voir ça dans 1 Pierre 2, versets 4 à 10, que je ne vais pas lire tout de suite, mais pour ceux qui ont la Bible, vous pouvez tourner tout de suite quand même. Donc, avant de lire ce passage-là, je veux juste vous mettre un petit peu dans le contexte de pourquoi l'apôtre Pierre a écrit 1 Pierre. En fait, Pierre a écrit à des chrétiens d'origine juive qui sont dispersés un peu partout dans un territoire qui correspond aujourd'hui à la Turquie. C'est une lettre qui devait circuler, c'est une lettre qui devait encourager les chrétiens qui vivaient de grandes souffrances. Puis leur souffrance venait du fait qu'ils étaient persécutés à cause de leur foi. Puis leur persécution venait des non-juifs et des juifs. Donc les non-juifs de l'Empire romain étaient outrés de ce que des gens adoraient un seul Dieu, vivaient une sainteté, ils vivaient cette différence-là qui les condamnait finalement de hey, quoi, nos dieux sont pas bons, nos dieux n'existent pas, non, c'est pas vrai. Mais en plus, ils étaient persécutés aussi des Juifs, rejetés de toute leur communauté à laquelle ils appartenaient avant leur conversion. Ils étaient rejetés, ils étaient mis dehors, ils étaient coupés de leur famille. Ils ne pouvaient plus non plus avoir accès au temple pour les festivités auxquelles qui faisaient partie de leur culture, comme aller fêter Pâques, aller fêter la Pâques. Toutes les festivités reliées, ils n'avaient même plus accès à ça. Ils étaient mis dehors complètement. Ils étaient considérés comme des lépreux, comme des impurs par les gens de leur communauté d'avant. Et en plus, ils étaient exilés. Et s'il y avait un patron, bien, ils étaient aussi maltraités par leur patron, ils étaient maltraités par la communauté dans laquelle ils vivaient. Et il y a toutes sortes de fausses choses qui étaient véhiculées en lien avec les chrétiens qui disaient, hey, ils traitaient les chrétiens de cannibales. Juste un exemple. Pourquoi cannibales? C'est qu'ils se réunissaient pour prendre le repas du Seigneur. Ils prenaient le corps et le sang de Jésus. On le sait que ça représente le corps et le sang de Jésus, mais les gens, ils mettaient ça sur le dos. Ah non, ils se réunissent pour manger le corps et boire le sang de Jésus, sont des cannibales. Bien voyons, c'est pas ça. On fait ça, nous aussi. On voit toutes les petites affaires que Satan, qui déteste les enfants de Dieu, va mettre sur le cœur des gens pour les persécuter. Donc, on voit juste le cœur du mal qui déteste les enfants de Dieu. Donc, les chrétiens à qui Pierre écrit étaient dans une persécution qui était constante. Et malheureusement, lorsque tu vis une persécution constante, où tout ce que tu fais est dénigré, que tu es rejeté, mais tu as besoin d'encouragement. Tu as besoin d'être encouragé. Tu as besoin d'être recentré sur la réalité de ce que tu es réellement. Tu as besoin de te faire rappeler qui tu es. C'est pas vrai que tu es un moins que rien. C'est pas vrai que tu es un pas bon. C'est pas vrai que tout ce que tu fais, c'est pas bien. Puis lorsque tu perds de vue la réalité de ce que tu es réellement, tu peux tenter de mal réagir devant la persécution. Et mal réagir t'amène à ne plus refléter Jésus dans tes agissements. Plus refléter Jésus auquel tu as été greffé. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre écrit aux chrétiens qui sont persécutés, il veut les encourager, il veut les amener à voir aussi qu'ils ne sont pas seuls. Ils appartiennent à une communauté. Ils sont joints les uns les autres, puis ils sont sur un fondement solide qui ne change pas, qui ne bouge pas, et c'est Jésus. Ils ont besoin de tenir bon, puis se tenir ensemble les uns les autres, fondés sur Jésus-Christ pour briller par la puissance de Jésus dans ce monde qui est hostile à la vie de Jésus. Donc Pierre veut leur rappeler tout ça. Donc, cette lettre-là est un encouragement pour ces chrétiens de cette époque-là, mais tellement utile pour nous aussi aujourd'hui, parce que le passage qu'on va lire ce matin, c'est une grande vérité pour nous empêcher, nous, de trouver notre identité ailleurs qu'en Jésus. Parce qu'on peut être tenté de trouver notre identité puis notre épanouissement dans le travail qu'on exerce. On peut être tenté de trouver notre identité, notre épanouissement dans le rôle qu'on exerce dans notre famille. On peut, ou bien avec nos amis, dans le groupe d'amis auquel on appartient. On peut être tenté de trouver notre épanouissement, de trouver notre identité dans le ministère qu'on exerce aussi dans l'Église. Et si on ne trouve pas notre identité, notre épanouissement en Jésus-Christ,
lorsque ça ne va pas aller bien dans le travail, lorsque ça ne va pas aller bien dans notre famille, lorsqu'on va se faire rejeter par nos amis, ou lorsque ça va avoir des frictions entre frères et sœurs dans l'Église en lien avec le ministère dans lequel on est impliqué, bien, on va subir cette pression-là intérieure. Si on oublie à qui on appartient, si on oublie que tout ce qu'on est pour la gloire, et tout ce qu'on est à propos de Jésus pour la gloire de Dieu, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va mal réagir. Et ça va être des fruits de la chair qui vont ressortir, et pas les fruits de l'esprit, par exemple, l'amour, la joie, la paix. Mais ce qui va ressortir, c'est un peu ce qu'on voit dans le verset 1 du chapitre 2 de Pierre, où ce qu'on va voir de la méchanceté, de la ruse, de la dissimulation, de l'envie, de la médisance. Autant à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur de l'Église. Parce que quand on se sent menacé, puis qu'on n'a pas dans cette vision, on n'est pas focusé notre vision sur le fait que tout est à propos de Jésus, bien, on croit fondamentalement que finalement tout est à propos de moi. Et c'est mon identité qui est en train de s'effriter, qui est en train de s'effondrer, et là on se met à mordre les autres. Mais non, notre identité est fondée sur Jésus-Christ. On peut tenir bon, on peut refléter Jésus dans toutes les difficultés parce que c'est à propos de lui et pas à propos de moi. Puis il peut me donner cette force-là de réagir selon ce que lui est. Parce que mon identité est en lui et dans rien d'autre. Tout peut s'effondrer autour de moi et je peux réagir comme Jésus parce que mon identité est reliée à la sienne. Donc on va lire 1 Pierre 2, versets 4 à 10. Juste une petite gorgée. L'apôtre Pierre dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » À première vue, dans ce passage-là, on pourrait penser que le point central là-dedans, c'est nous. Parce que ça parle beaucoup de ce qu'on est dans ce passage-là. Les premiers versets disent que, les versets 4 et 5 disent qu'on est des pierres choisies précieuses. Et les versets 9 et 10 nous dit qu'on est une race élue, le peuple de Dieu. On est même digne d'exercer un sacerdoce royal. C'est-à-dire qu'on est des sacrificateurs. On est des prêtres. On peut exercer la prêtrise. Wow! On peut dire qu'on est quelqu'un. Comme dirait Serge. On est quelqu'un. Mais la structure du texte est spéciale. Pierre utilise une structure qu'on appelle chiastique. C'est un style d'écriture que Paul utilise beaucoup, d'autres apôtres aussi, puis qu'on voit beaucoup dans les psaumes. La structure chiastique, c'est comparable à un sandwich. Je vais vous donner faim aujourd'hui. Étienne, c'est-tu de la bavette, ça, au centre? Ça ressemble à de la bavette, hein? Qu'est-ce qu'on mange pour souper? OK. C'est pain, viande, pain. Dans le sandwich, c'est la viande qui est centrale. C'est la viande qu'on veut mettre en évidence. C'est la viande qui apporte toute la saveur au sandwich. C'est elle qui donne de la valeur au sandwich. Puis dans ces versets-là, les deux tranches de pain, c'est les versets 4 et 5 et 9 et 10. La viande, c'est les versets 6 à 8. Tout ce qu'il y a autour
des versets 6 à 8 découle des versets 6 à 8. Si on enlève les versets 6 à 8, il n'y a plus aucun sens de tout le passage. Les autres versets et tout ce qu'ils comprennent découle du fait de ce qu'est les versets, de ce que démontrent les versets 6 à 8. Pierre dit, oui, vous êtes quelqu'un, mais avant tout, tout ce que vous êtes est à propos de Jésus, pour la gloire de Dieu. Les versets 6 à 8, c'est notre fondement, et c'est Jésus. Pierre, dans les versets 6 à 8, nous parle de Jésus. Mais on se rappelle qu'il s'adresse à des chrétiens d'origine juive. Il va citer l'Ancien Testament pour parler de qui est Jésus. En utilisant l'Ancien Testament, imaginez, ces chrétiens d'origine juive-là, lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, de tout ce qu'il a accompli, de tout ce qu'il a fait, peut-être parmi eux, à cette époque-là, peut-être qu'il y en a même qui l'ont vu sur la croix, je ne sais pas. Mais quand ils ont entendu parler de Jésus, puis qu'ils relisaient l'Ancien Testament, ils pouvaient ressortir tout ce qu'ils voyaient, de tout ce qui était annoncé de Jésus, concernant Jésus dans l'Ancien Testament. Ça devait sonner à leurs oreilles, à ces chrétiens-là qui sont éloignés, qui souffrent. Hey, ton fondement, c'est le meilleur. L'Ancien Testament, qui est la parole de Dieu, c'est des bases solides qui annoncent l'arrivée de Jésus. L'Ancien Testament, c'est la préparation du monde de l'époque à être témoin de l'accomplissement de la promesse du salut en Jésus, ce Messie promis qui a été envoyé. Et Pierre va citer Ésaïe 28, verset 16 en premier. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Cette pierre angulaire. Il est allé citer l'Ancien Testament. Et il cite aussi le psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Puis il va citer encore, il va retourner encore à Ésaïe. Excusez. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet, un piège pour les habitants de Jérusalem. Donc Pierre apporte le fondement solide, biblique, de tout ce que nous sommes. Et ce fondement, c'est Jésus. Jésus qui a été annoncé longtemps d'avance. Jésus, cette pierre de l'angle. La pierre de l'angle, juste pour vous parler un peu, la pierre de l'angle, c'est une pierre qui était choisie à cause de... qui était vraiment là... les gens s'étaient appliqués pour choisir la bonne pierre, celle qui va tout enligner le reste du bâtiment. C'est la grosse pierre qui est dans le coin, c'est une pierre en 90 degrés. C'est elle qui, si tu la places d'un sens, bien, le bâtiment va être sur ce sens-là. Et tout est appuyé sur cette pierre-là. C'est la première pierre qui est posée. Et vous savez, j'ai grandi dans une petite municipalité qui s'appelle Irlande. C'est au Québec. Vous ne savez pas c'est où, c'est bien correct. Pas beaucoup de monde savent c'est où. Dans le coin de Thetford. Moi, je dis Thetford. Parce que les gens de Thetford disent Thetford, il faut que tout le monde dise Thetford. Dans les débuts des années 1800, c'est des Irlandais qui sont installés là, à Irlande. Ça s'appelait à cause de ça. Et ils ont bâti des maisons un peu partout. Et mon père, sa terre, et mon père a une grande terre à bois. Et sur sa terre, il y a une vieille fondation. Une vieille fondation d'une maison en pierre des champs. Elle est encore là. Ça doit faire 100 ans qu'il n'y a pas de maison dessus. Mais la fondation est encore là. Elle est solide. Elle n'a pas bougé. Puis une fois, alors je me souviens, on était petits, on avait pris une marche avec mon père. On prenait souvent des marches dans le bois. Mon père aimait marcher sa terre, qu'il disait. Et puis, on est allé s'asseoir sur cette fondation-là. Et mon père nous a parlé un peu de la pierre de l'angle. Et on a trouvé la pierre de l'angle de cette fondation-là. Elle était là, une pierre 90 degrés, de toute beauté. Aujourd'hui, les arbres ont poussé autour. C'est pas cette... c'est juste pour vous donner une image. Les arbres ont poussé autour. Il y a même un arbre qui a poussé dans le centre où il y avait la maison. Mais la fondation est toujours là, à ne pas bouger. Les chrétiens qui lisent la lettre se font rappeler que le fondement de leur foi est solide et bibliquement appuyé, annoncé
dans l'Ancien Testament par le Dieu qui ne ment pas. C'est du solide qui passe à travers les siècles, qui passe à travers les persécutions, qui passe à travers les changements autour. C'est du solide. Et celui qui croit en cette pierre-là ne sera pas confus. Celui qui met sa foi dans cette pierre-là ne se trompe pas. Il ne sera pas dans le déshonneur. Il peut être sûr à 100% que c'est la bonne chose, même s'il est pressé par la persécution. Ce n'est pas la foi en des hommes. Et ce n'est pas ce que les autres croient. Parce qu'autour d'eux, et autour de nous, il y a tellement de gens qui ont toutes sortes de pensées, de philosophies, qui croient en plein de choses et qui mettent leur foi en des hommes, en eux-mêmes ou en une philosophie. Et ils rejettent Jésus. Et même si les gens de l'époque, les chefs religieux de l'époque, et même si le peuple romain, les Juifs, les non-Juifs rejetaient Jésus, ça n'empêche pas que cette pierre est ressuscitée, elle est vivante. Et même s'ils ne le reconnaissent pas, Jésus est devenu le fondement, la pierre principale de l'angle sur laquelle tout l'édifice a été enligné. C'est le point de référence, c'est le point d'appui, celui sur lequel on s'appuie. Pour les Juifs incrédules, c'est un scandale. Voyons donc, ça ne peut pas être lui le Messie, ça ne se peut pas. Il a été pendu au bois, ça ne se peut pas, il a été maudit finalement. Hein? Maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc c'est un scandale. Pour les non-juifs incrédules, c'est un déshonneur incroyable que des gens mettent leur foi en quelqu'un qui est mort tout nu sur une croix, comme un malfaiteur, comme un rejeté, un rebut de la société, un perdant. C'est méprisable. C'est une folie. Mais même si la manière dont Jésus s'est livré est un scandale pour les Juifs, est une folie pour les non-Juifs, Pierre est en train de dire, vous avez mis votre confiance en la bonne personne. C'est Jésus, c'est le fondement. Vous pouvez vivre à cause de lui. Vous ne vous trompez pas. Laissez-vous pas presser par la persécution. Vous êtes appuyé sur la bonne personne. Vous n'êtes pas appuyé sur un homme ou sur une philosophie, parce que Jésus, c'est la pierre vivante. Puis dans Matthieu 16, verset 15 à 18, Jésus parle avec ses disciples. Il dit, vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, c'est Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus, ici, n'est pas en train d'instaurer une papauté. Il n'est pas en train de dire, « Hey Pierre, l'Église va être bâtie sur toi. » La pierre angulaire sur laquelle toute l'Église est enlignée, ce n'est pas l'apôtre Pierre, mais la vérité immuable que Pierre a dite. Jésus est le Christ, le Messie promis, celui qui devait venir pour nous sauver, le Fils du Dieu vivant. Peu importe ce que tout le monde croit, peu importe les moqueries, les persécutions, les difficultés, c'est en Jésus qu'est la vie. C'est ce que Pierre veut leur rappeler. Votre identité, c'est en Jésus, puis c'est solide, c'est ancré, il n'y a rien qui peut bouger. Ça passe au travers des siècles, des millénaires, c'est Jésus. Si aujourd'hui tu es ici ce matin et que tu penses qu'il existe d'autres moyens, d'autres choses qui peuvent nous permettre d'être réconciliés avec Dieu, d'avoir la vie éternelle, mais sache qu'il n'y a rien d'autre qui peut amener la vie que Jésus. Jésus a donné sa vie en échange de notre vie qui était déchue. Dans le monde, il n'y a aucune religion qui peut dire que celui qui croit en son fondateur, bien que le fondateur lui donne sa vie. Ceux qui croient en Bouddha, ils ne peuvent pas dire « j'ai la vie de Bouddha ». Ceux qui croient en Mahomet ne peuvent pas dire « j'ai la vie de Mahomet ». Mais ceux qui croient en Jésus peuvent dire « j'ai la vie de Jésus en moi ». Et c'est seulement Jésus qui avait le pouvoir de donner sa vie, de nous ressusciter avec lui quand il est ressuscité des morts. C'est Jésus. Ceux qui mettent leur foi en le sacrifice de Jésus pour le pardon de leurs péchés reçoivent la vie de Jésus-Christ en eux. Ça va mal autour de toi? Rappelle-toi cette vérité immuable. Jésus est là. Il est le roc solide sur lequel on peut s'appuyer. Tout ce qu'on est, tout ce que nous sommes est à propos de Jésus-Christ pour la gloire
de Dieu. Notre identité est en Jésus. On vient de voir la viande du sandwich. Jésus, c'est lui qui donne toute la saveur, c'est lui qui apporte la personnalité à ce sandwich-là. C'est la raison pour laquelle les 2 tranches de pain sont là. La première tranche de pain, c'est les versets 4 et 5 qu'on a lus tout à l'heure, qui sont là à l'écran. Ces versets nous disent qu'on est devenus nous aussi des pierres vivantes. Jésus est vivant, il est la pierre de l'angle, comme on a vu. Il nous fait devenir nous aussi des pierres vivantes. Oui, rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses par Dieu. Et c'est ça qui compte. C'est qu'aux yeux de Dieu, on est choisi et précieux. Et ces pierres vivantes qu'on est devenus, on n'est pas seul. On a la grâce d'être mis ensemble d'être édifiés ensemble pour former la maison de Dieu, le temple de Dieu, la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit, comme dit Paul dans Éphésiens 2, 22. On est édifiés ensemble pour former la maison spirituelle de Dieu. C'est pas rien. Puis c'est le fun, le terme que Pierre utilise pour dire édifier. Le terme grec, c'est oikodomeo. Pas obligé de le répéter. Quand l'apôtre Pierre ou Paul ou Jésus citait l'Ancien Testament, souvent, il va citer la traduction grecque de l'Ancien Testament. Il va souvent citer la version Septante. Et c'était une version de l'Ancien Testament qui était couramment utilisée à l'époque, qui était accessible et tout ça. Et dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu crée Ève à partir de la côte d'Adam, c'est le mot oikodomeo qui est là. Il l'a façonné à partir de la côte d'Adam. C'est intéressant parce que c'est un peu la même idée qui est là. Dieu nous a façonnés à partir de la pierre angulaire. Il y a cette unité qui est là. Et comme l'homme et la femme, ils ont le même ADN, sont ensemble. C'est comme si on avait le même ADN que Jésus. Bien, on a le même ADN que Jésus, on a son esprit en nous. Il nous a façonnés à partir de Jésus. Il nous a édifiés ensemble pour former sa maison, mais à partir de Jésus, qui est la première pierre. Je trouve ça vraiment intéressant. J'espère que vous autres aussi. Puis là, c'est encourageant pour ces chrétiens-là d'origine juive. Parce que, en saisissant ça, ils comprennent que même s'ils n'ont plus accès au temple, ils sont rejetés par la communauté juive, ils sont eux-mêmes le temple de Jésus. Plus besoin de ce temple-là. On est nous-mêmes le temple de Jésus. Que Jésus est en train de bâtir, que Jésus ajoute des pierres. C'est le seul vrai temple, le seul vrai endroit où Dieu habite sur terre, c'est dans les croyants. En plus, ils sont rejetés par les sacrificateurs. Pierre va dire, mais non, c'est pas grave. Vous êtes les sacrificateurs. Plus besoin de ces sacrificateurs-là. Vous êtes les... À l'époque, dans l'Ancien Testament, on voit que les sacrificateurs, c'est eux qui représentent Dieu pour le peuple et c'est eux qui représentent le peuple pour Dieu. C'est eux qui vont servir Dieu dans le temple, ils vont offrir des sacrifices. Et c'est une élite, c'est les Lévites qui font ça. C'est eux qui ont été choisis pour faire ça. Le service était réservé à seulement une petite partie des gens. Et ils offraient des sacrifices, il y avait accès au lieu saint. Et une fois par année, le souverain sacrificateur apportait dans le lieu très saint du sang sur les cornes de l'autel pour ses péchés à lui puis les péchés du peuple. Plus besoin de ça, Jésus-Christ a versé son sang pour nous, une fois pour toutes. Il fait de nous des gens qui ont accès au lieu saint. On est toujours dans la présence de Dieu. Jésus vit en nous, on est son habitation. Et maintenant, nous exerçons la prêtrise nous-mêmes. Nous sommes les serviteurs de ce grand Dieu. Et le sacrifice qu'on offre, c'est quoi? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes comme victimes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a sanctifiés par son sang, nous a rendus dignes d'être ceux qui servons le Seigneur dans tout ce qu'on est, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce qu'on fait. On est au service de notre grand roi, le roi des rois. Vous êtes tous des prêtres et des prêtresses. Nous sommes tous
des sacrificateurs. Quelque chose, hein? Quand je fais des cérémonies funéraires, souvent les gens qui viennent me voir après disent « Toi, t'es prêtre? » Et que ça me demande, je dis « Oui. » La parole de Dieu dit « Oui, on est des prêtres. » Mais à cause de la connotation de notre culture québécoise, non, je suis pasteur à l'église du boulevard de la Mairie. Mais Colin, en fait, on est appelés, ces prêtres-là, ces sacrificateurs, ces serviteurs du grand roi. On a des dons, des talents différents, des capacités différentes. On met tout ça ensemble pour servir notre grand roi. La vieille fondation que je vous parlais tantôt, faite en pierre des champs, toutes les pierres sont différentes, mais chacune a sa place. Chacune peut servir. Chacune est engagée dans un travail. C'est quoi son travail? Soutenir ceux d'à côté, soutenir ceux qui sont dessus, puis se laisser soutenir par ceux qui sont en dessous. C'est tout un travail, mais on est tous appuyés sur la pierre de l'angle. Et chaque pierre a été placée selon sa forme pour épouser la forme de l'autre, pour que tout ça fasse une belle habitation, pour édifier et soutenir le reste de la construction. J'ai entendu une histoire cette semaine. C'est l'histoire de, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais c'est le roi de Sparte à l'époque lointaine. Il voulait protéger son royaume. Sparte, un beau royaume dont il était tellement fier. Il dit, je vais ériger une forteresse, une des plus grandes forteresses, une des plus puissantes forteresses que le monde n'aura jamais connues. Il n'y aura personne qui va pouvoir nous attaquer. La forteresse va les arrêter, va empêcher que qui que ce soit puisse nous détruire. Et là, il édifie sa forteresse et tout ça. Et quand tout son plan est terminé, tout a été fait selon ce qu'il voulait faire, le mot s'est répandu auprès des autres royaumes qui avaient une forteresse incroyable autour de Sparte, du royaume de Sparte. Et là, il y a un roi d'un autre royaume un peu curieux. Il dit, je vais aller voir ça, tu sais. Je vais aller me promener. Il s'en va voir le royaume de Sparte. Il se promène, il voit vraiment un beau royaume et tout ça. Il va voir le roi de Sparte. Il dit, votre honneur, vous avez vraiment un beau royaume. Mais j'avais entendu parler d'une forteresse tellement grande, tellement puissante. Mais je ne l'ai pas vue, cette forteresse-là. Et où? Et le roi de Sparte, en pointant son armée, il dit, voici ma forteresse. Chacun de mes valeureux soldats est ma forteresse. Ils sont super entraînés. Et ensemble, ils forment une forteresse qui est imbattable. Complètement imbattable. Ensemble, à cause qu'on est vivant en Jésus, on est comme cette forteresse de valeureux guerriers. Mais tout ce que nous sommes est à propos de Jésus, pour la gloire de Dieu, et pas pour nous. C'était la première tranche de pain. La deuxième tranche de pain, donc la première tranche de pain, c'est possible de vivre. On est à cause de Jésus, puis on est unis ensemble, puis on exerce cette prêtrise ensemble. On est ces serviteurs de Dieu. Ensemble, on a tous des dons différents pour édifier l'Église aussi. La deuxième tranche de pain, les versets 9 et 10, nous parle du rôle qu'on a en tant que prêtre envers ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Dans ces versets-là, on a lu plein de choses. C'est incroyable qu'est-ce que la Bible dit à propos de nous. On est une race élue, des prêtres royaux, cette nation sainte, ce peuple qui appartient à Dieu. On a obtenu miséricorde. Mais on est tout ça pour annoncer toute l'excellence de la personne qui nous a donné la vie, de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. On est là pour démontrer aux gens la personne de Jésus, celui sur qui on se repose pour vivre. On est là. Celui sur lequel on est enligné. Il y a un peintre qui, pour s'assurer que ses couleurs soient toujours le plus proche possible de la réalité, il y avait 3 pierres précieuses toujours près de lui pour enligner, je pense que c'est un rubis, un saphir, puis
une autre couleur, une nopale, je ne m'en souviens plus laquelle, mais 3 pierres qui apportaient le rouge, le bleu et le jaune. Et il regardait toujours, OK, mes couleurs sont-elles bien alignées sur les couleurs réelles? De la même manière, on est aligné sur Jésus. C'est lui sur lequel on est appuyé pour vivre sa vie. C'est lui notre point de référence. Sur lui sur qui on fonde toute notre identité. Et quand on est persécuté, mis de côté, même lorsque je vis des frictions avec un autre frère, une autre sœur dans l'Église, j'ai juste à me rappeler que mon identité est en Jésus et pas ailleurs, et pas dans une autre chose. Pas sur ce que les gens peuvent penser de moi. Et je peux continuer à refléter Jésus dans mes agissements. Lorsque chaque pierre joue son rôle, ensemble, on soutient pour être capable, ensemble, de refléter la personne de Jésus collectivement. Pour la vieille fondation, elle est encore là aujourd'hui, parce que celui qui l'a construite a fait un travail extraordinaire. Il s'est appliqué, il a fait quelque chose. Il n'y avait pas de mortier. Celle-là ne semble pas en avoir non plus, mais sur la terre de mon père, la fondation de la vieille maison n'a pas de mortier. Les pierres tiennent les unes sur les autres. Chaque pierre a été choisie pour épouser la forme de l'autre, pour former quelque chose de droit à partir de la pierre angulaire. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui démontre le talent de la personne qui l'a construite. Comme en avant, Christian a placé les roches avec sa pépine. Ils sont toutes bien placées. Ça va être là pour 300 ans, peut-être plus. Et tout le monde qui va passer là va voir le génie de celui qui a posé ces roches-là, de cette manière-là. Il faut honorer le travail quand même. Tu as fait un super bon travail, Christian. Et lorsque les gens vont voir Christ, vont voir l'Église, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir Christ. On est appuyé sur lui. On a sa vie en nous. On va tenir ferme dans la difficulté. Puis on va pouvoir vivre les versets 8 à 11 du chapitre 4 que l'apôtre Pierre apporte. Il veut amener ces chrétiens-là à refléter Jésus, peu importe ce qui se passe. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Une Église qui vit ça, une communauté transformée par l'Évangile qui vit tout ça, ce qu'on vient de voir dans ces versets-là, glorifie Dieu par Jésus-Christ, parce que c'est la vie de Jésus qui est en nous, qui nous amène à vivre ça. Par la grâce de Dieu, en vivant ça ensemble, par la puissance de Jésus, appuyé sur Jésus, centré sur cette identité que Jésus-Christ nous donne, on va démontrer tout le génie de celui qui nous a donné la vie et qui nous a unis ensemble. Parce que tout ce qu'on est, tout ce que nous sommes, est à propos de Jésus pour la gloire de Dieu. Je vais prier. L'équipe, vous pouvez vous avancer. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que un jour tu t'es révélé à nous et tu as attiré notre cœur, nos regards à toi. Et Seigneur, on a compris à ce moment-là que tu nous as convaincus de péché, de justice, de jugement. Tu nous as convaincus aussi que c'est Jésus-Christ qui a payé pour nous. Jésus-Christ qui est devenu péché pour nous. Jésus-Christ qui a subi ta justice, qui nous a justifiés. Jésus-Christ qui a subi le jugement. Seigneur, on veut te louer pour ça. Et merci de ce que cette vérité-là, c'est vrai. C'est sûr à 100%. On peut toujours s'appuyer sur cette vérité-là. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Tu nous as greffés à toi. On est appuyé sur toi. Tu construis ton Église.
Tu nous fais donner ces pierres vivantes pour te refléter, pour te servir. Et Seigneur, attire d'autres personnes à toi. Donne-nous de vivre complètement, de te laisser vivre en nous pour que ce soit toi que les gens voient au travers de nous, qu'ensemble aussi, on soit reconnus pour être ces personnes qui s'aiment, qui prennent soin les uns les autres, qui s'édifient les uns les autres, qui vit qui nous sommes à cause de toi, que les gens puissent te voir toi, Seigneur, et glorifier le Père qui est dans les cieux, qui puissent se tourner vers toi, qui puissent donner des enfants aussi, des enfants de Dieu, ces nouvelles pierres vivantes-là. Seigneur, amène-nous là en Église. Et Seigneur Dieu, je te prie d'amener chacun à être ces pierres vivantes dans l'Église qui est là pour la bénédiction des autres, Seigneur. Amen.